À 11h50 et figurez-vous Il est qu'on... plus drôle. Ben non, mais on est avec Cyril Hanouna. Alors, Ah oui, et on alors. va être après la pause avec Cyril qui va nous parler dans une seconde de ce qu'il a dit hier sur l'antenne de Touche pas à mon poste. Mais on était en train de parler de La mort n'existe pas. Stéphane Alix qui nous raconte des expériences de mort imminente. Vous êtes là, Cyril? Je suis là, mon Pascal. Bon, Je suis là. tu écoutais le témoignage Alors, de je, Stéphane Alix je viens d'arriver. Bon, Mais ça avait l'air bien intéressant. bah, Je vais faire le replay, vous inquiétez pas. je pense en tout cas que c'est un sujet qui peut tous nous intéresser. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Pascal Praud sur Europe 1. Cyril, donc, qui est avec nous dans Touche pas à mon poste hier soir, il a dénoncé le boycott qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Je vous propose d'écouter, Cyril, ce que vous avez dit hier soir. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Ouais, bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'entends. J'ai même vu des gens qui cherchaient des sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire, là, il se passe tout ce qu'il faut pas faire. Non. Il y a même des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, on est en train de tout mélanger. Bon, pourquoi vous avez pris la parole, Cyril, hier soir? Sur ce sujet, bien sûr. Non, parce que j'avais vu la semaine dernière, il y avait un hashtag boycott TPMP qui avait surgi sur les réseaux, donc qui était juste un phénomène sur les réseaux qui nous a pas du tout touché, voilà, en termes d'audience ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ce boycott est arrivé une fois qu'on a condamné, bien entendu, les actes terroristes du 7 octobre. Et voilà. Et donc je me dis, on condamne sur une chaîne des actes terroristes et derrière, on a un hashtag boycott TPMP qui a été suivi par je sais pas de 10 000 personnes. Voilà, donc ça représente rien sur les réseaux sociaux, mais c'est symptomatique de ce qui se passe sur les réseaux. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, il y a plus de haine sur les réseaux sociaux que dans la vie normale. Et les réseaux sociaux, autant je peux m'en servir bien entendu pour plein de choses, et il y a des choses qui peuvent être intéressantes dessus. Autant en ce moment, c'est une guerre perpétuelle sur les réseaux sociaux. Il n'y a que de la haine, et je pense que ça exacerbe vraiment toutes les haines en ce moment, et c'est insupportable. C'est-à-dire ce qui se passe sur Twitter actuellement, sur X. On peut pas regarder Twitter actuellement parce qu'il n'y a que de la haine, il n'y a que des messages de haine. Quand vous dites que vous faites un message de paix, vous avez de la haine. Quand c'est pour ça que j'avais proposé cette chose. J'ai dit aujourd'hui, il faut que les réseaux sociaux soient responsables. Et aujourd'hui, j'ai dit pourquoi pas proposer peut-être un jour de paix sur les réseaux. Voilà, que tous les messages de haine soient supprimés pendant un jour et qu'il y ait un régulateur. Mais là, aujourd'hui, c'est insupportable. Et je pense que ça fait énormément dans le fait du contexte actuel et de l'atmosphère actuelle qu'il y a en France. Je suis Voilà. assez d'accord avec vous, mais je retiens aussi quelque chose que vous avez dit qui est juste, c'est que la société française se tient bien. Elle n'est pas elle n'est pas en miroir de ces réseaux sociaux. Et c'est ça qui me frappe aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis juifs qui me disent aujourd'hui jamais la communauté n'a senti autant de solidarité, paradoxalement, avec l'ensemble et le reste de la population. Parce que elle est en première ligne, cette communauté juive, et elle est, comment dire, épaulée par le reste de la population, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de France, disons-le. Exactement, et on ressent ça. Et moi j'ai énormément d'amis musulmans, et on n'a jamais été aussi liés, aussi soudés actuellement. Et les réseaux sociaux amènent un message qui n'est pas le message de la réalité, mais qui influence quand même certains, j'ai envie de dire certains abrutis à faire peut-être des actes qui vont qui ont été influencés par ce qu'ils ont vu sur les réseaux, par ce qu'ils ont lu sur les réseaux, par des vidéos qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une responsabilité énorme des réseaux sociaux, parce que comme vous l'avez dit, Pascal, moi je l'ai dit hier, j'ai dit on est dans un pays, c'est pour moi on est la France et les Français. Moi, je suis amoureux de la France et des Français. Voilà. Et aujourd'hui, je vois comme vous avez dit, le comportement de la France et des Français. Je trouve que c'est exceptionnel ce qui se passe actuellement, parce que justement, il y a une vague de soutien. Je ne sens pas de haine dans les rues, je ne sens pas de haine dans la société, mais je sens de la haine
énormément de haine sur les réseaux sociaux. Alors en même temps, il y a une peur qui existe. Beaucoup d'amis juifs me rapportent qu'ils ont parfois enlevé la mezouza. Et lorsqu'un juif enlève la mezouza à l'entrée de son appartement ou de sa maison, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. D'autres ont gommé leur nom sur les boîtes aux lettres. On sait qu'il y a des inscriptions à l'étoile de David qui a été inscrite sur les maisons. C'est un moment particulier que vous vivez, vous, personnellement, dans votre vie. Ce sont des images qu'on imaginait appartenir au passé et qui sont présentes aujourd'hui dans la société française. Quand on s'est réveillé avec ces images hier, vraiment, on croyait que c'était un cauchemar. Moi, quand j'en ai parlé dans l'émission hier, et c'est vrai qu'on dit que pour l'instant, on dit la société française pour l'instant sont moins de haine, mais quand on voit des actes comme ça, qui sont faits par une minorité d'abrutis et de débiles qui font parler d'eux, malheureusement avec des actes comme ça. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas croire aujourd'hui que ça représente une majorité de personnes. C'est une infime minorité qui aujourd'hui gangrène la société. Et la gangrène sur les réseaux sociaux et la gangrène par des actes comme cela. Merci Cyril. Ce soir, vous serez à l'antenne, évidemment ? Bien sûr, je serai en direct à l'antenne ce soir. Et je vous dire, on est là, on sera là le 1er novembre. Bon. Et on est heureux de faire cette émission, on a une liberté d'expression incroyable. Et voilà. Et on vous écoutera bien sûr. La mort n'existe pas. Je vous recommande ce livre de Stéphane Alix. Je ne sais pas si vous-même avez eu des expériences. Est-ce que vous avez déjà rencontré des morts, parlé avec des morts Jamais. Ça serait une expérience intéressante peut-être que des jamais. À part Daniel Moreau sur mon plateau, qui est déjà décédé. Franchement, jamais. je me disais, j'espère qu'il va nous faire rire quand même dans ce monde horrible. Mais c'est ça. Bon, c'est un plaisir. Ce soir. Mais écoutez, expérience de mort imminente. Là. Mais Monsieur Alix, c'est un client pour vous, hein? Ah mais je l'adore, il est très fort. La mort, voilà. J'aimerais bien, je vais essayer de l'inviter. Écoutez, franchement, avec plaisir. Écoutez, il vous entend. Il était ce matin sur CNews. Je ne sais pas si vous l'avez écouté ce matin avec nous. La mort n'existe pas. C'est un best-seller, parce que ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est un journaliste. Et il cherche à objectiver. C'est pas un bouquin de croyances. Et c'est pour ça qu'on va en parler encore pendant un petit quart d'heure ou 20 minutes. Si vous voulez venir vendredi, ça me ferait très plaisir. Bon, écoutez, l'invitation est lancée. Avec grand plaisir. Merci Cyril. La mort n'existe pas. Merci Pascal. Merci Cyril. Il est 11h57.